Allez tout le monde! Aujourd'hui je vous fais une vidéo vraiment spéciale parce que c'est pour souligner mon anniversaire. En fait je vais avoir 19 ans dans quelques jours, le 8 août très précisément. Et c'est ça, pour l'occasion j'ai pensé vous faire une petite vidéo cute, un bilan de mes 18 ans. Donc je vais vous parler de 18 choses que j'ai apprises à 18 ans. C'est parti! C'est vraiment cliché mais tout arrive pour une raison dans la vie. Littéralement tout. On dirait que cette année, j'ai jamais vécu autant d'échecs dans tous les aspects de ma vie. C'était assez intense, mais maintenant que j'y repense, c'est comme si chaque événement m'a amené toujours à quelque chose de mieux. Puis, mettons que j'essaye d'être un petit peu plus concrète, un échec que vous avez peut-être vécu avec moi. En fait, au mois de janvier, j'ai participé à un concours qui s'appelle Vlog Academy. C'est un concours qui s'adressait aux youtubeurs de la relève pour participer à une chaîne collaborative qui est maintenant Néon Piquant aujourd'hui. Et j'ai pas été sélectionnée pour ça, malheureusement. Ça a vraiment été une grosse claque d'en face, mais je suis vraiment reconnaissante de toute cette expérience-là aujourd'hui parce que je sais que je serais jamais où je suis rendue dans YouTube si c'était pas de ça. En fait, ça m'a tellement poussée à me dépasser puis à prouver de quoi j'étais capable que j'ai vraiment travaillé fort cette année puis je suis quand même fière de moi. Puis aussi, grâce à ça, j'ai eu la chance de rencontrer des filles extraordinaires. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose d'autre. Le coup de foudre d'amitié, ça existe. Je vous jure. Pour vrai, je vous souhaite tellement que ça arrive là, de rencontrer des gens puis que ça clique comme ça. Là. Comme ces filles-là, on se parle à tous les jours, on a une conversation de groupe puis on se confie toutes. Je les considère aussi proches que mes amies que j'ai à Québec, que je vois souvent, même si elles, je les vois carrément jamais. Mais c'est ça. C'est fou. Pleurer, ça fait vraiment du bien des fois, puis je devrais tellement me laisser comme un petit trou dans ma semaine pour faire ça, parce que sinon ça finit en accumulation de plein d'affaires, puis je vais me mettre à pleurer parce que je me suis trompée de local au cégep, genre. Fait vécu. On peut pas plaire à tout le monde, et la journée que vous allez arrêter d'essayer de le faire, vous allez être 100 fois plus heureux, je vous le jure. Par contre, ceux qui t'aiment pas, qui croient pas en toi, qui croient pas en tes projets, méritent définitivement pas une place dans ta vie. Prendre du recul face aux situations stressantes qu'on peut vivre, c'est vraiment important. Puis j'aurais tellement aimé ça le savoir avant. Là. Genre, je me rappelle, admettons, un gros projet d'éthique que j'avais en secondaire 5. On s'était pris full en retard, c'était un travail d'équipe, mais pratiquement tout reposait sur mes épaules, puis j'en dormais presque plus la nuit, ok? Mais aujourd'hui, je me rappelle même plus quelle note on a eu, mais je peux vous dire que 10% de plus, 10% de moins, ça aurait rien changé. J'aurais passé mon cours d'éthique, j'aurais eu mon diplôme d'études secondaires, mais tu sais, je vous dis pas de botcher tous vos travaux d'école, c'est vraiment pas ça que je dis, mais ça vaut la peine des fois de juste comme lâcher prise, puis dire hey, est-ce que tout ça va vraiment avoir de l'importance dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 an? Puis souvent, ça peut juste nous aider à relaxer un peu. J'ai appris qu'avoir un thème Instagram, c'est vraiment pas nécessaire et que ça me rend beaucoup plus malheureuse qu'autre chose. Tout le monde se soucie de tes défauts autant que toi, tu te soucies des leurs. C'est-à-dire vraiment pas tant que ça dans le fond. C'est pourquoi on devrait pas s'acharner sur nous-mêmes pour nos petits défauts de rien du tout. Cette année, je me suis rendu compte qu'à chaque soirée que je me disais genre « Ah, ça me tente pas, ah, je suis fatiguée, ah, ça va être plate, nanana », mais que j'y allais pareil, c'était comme mes meilleures soirées. Fait qu'aujourd'hui, je fais juste me forcer à y aller, puis en général, je le regrette pas. En plus, il y a un de mes amis qui m'a dit il y a quelques jours, il faut toujours choisir l'option qui va nous faire la meilleure histoire. Ou dans mon cas, la meilleure story time. Puis, maudit que c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de party et tout, là, maudit qu'il faut en profiter pendant qu'on est jeune, genre... C'est pas qu'on aura plus jamais de fun plus tard, là, c'est pas ça, c'est juste qu'on dirait que chaque chose a son temps, mettons. C'est comme moi, avant, mon bar préféré à Québec, c'était l'Ozone, je trippais bien raide là-bas, mais... Comme là, j'ai 19 ans, puis on dirait que c'est déjà plus de mon âge, là. Tu sais, c'est correct, là, chaque chose a son temps, mais il faut en profiter pendant que ça passe. Idoliser des youtubeurs, ça sert absolument à rien. Genre, moi, avant, j'étais la pire groupie du monde, mais maintenant que j'en fais moi-même, puis que je côtoie un peu plus ce monde-là, je peux vous jurer qu'on est les personnes les plus normales sur la Terre. Genre, quand il y a des filles qui viennent me voir, puis ont comme des étoiles dans les yeux, comme s'ils voyaient Taylor Swift, là, ça me fait capoter, là. Genre... Considérez-nous comme vos amis, c'est tout. Commencer une série la veille d'un examen important ou d'une remise de travaux, c'est jamais une bonne idée et à ne jamais refaire. Autant en amour qu'en amitié, des fois, il faut laisser les vieilles histoires dans le passé. Parce que, veux pas, on évolue, on change, puis c'est correct comme ça, là, faut juste passer à autre chose. J'ai toujours cru que le parmesan c'était dégueulasse, pour vrai l'odeur ça m'écœurait, mais je me suis rendu compte que c'était fucking bon dans le fond.
J'ai appris à écouter ma mère plus souvent parce que même si des fois elle m'énerve, je sais que dans le fond elle fait tout ça pour mon bien. Puis elle a quand même 30 ans d'expérience de plus que moi dans tout. Fait que ses conseils doivent être pas pires. Tu sais, quand on croise quelqu'un dans la rue qu'on connaît pas, puis c'est malaisant, on baisse la tête, ben essayez donc de sourire à la place. C'est tellement simple, mais tellement mieux. Puis recevoir un sourire en retour, ça peut embellir votre journée en une seconde. Cette année, j'ai appris à accepter le fait que j'ai pas une si bonne mémoire que ça. J'ai appris à utiliser un agenda comme du monde et maudit que ma vie est moins stressante. Ça, c'est quelque chose que je crois avoir jamais vraiment mentionné sur YouTube, mais du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une relation comme bizarre avec la nourriture, avec mon poids. J'irai pas jusqu'à dire trouble alimentaire parce que j'ai jamais été diagnostiquée ou hospitalisée, whatever, mais j'ai pas toujours eu les meilleures habitudes de vie. Vraiment pas. Sauf que cette année, j'ai juste décidé de comme lâcher prise, manger à ma faim, aller au gym de temps en temps, jamais m'en vouloir pour prendre une crème glacée avec mes amis, mettons. Puis j'ai jamais été aussi heureuse. Voilà. Sur ce, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un thumbs up, de vous abonner et de me suivre sur mes réseaux sociaux qui vont être dans la barre d'infos. Et nous on se retrouve très bientôt. Bye bye!